Bonsoir tout le monde, ou encore bonjour, cela dépend de votre fuseau horaire. Bienvenue à Parlons Bible. J'espère que vous allez bien. Bonsoir Rosette. Bonsoir Daniela, je suis très ravie de te revoir encore une fois ce soir. Plaisir est partagé. Voilà, nous avons eu l'honneur de recevoir sur ce plateau, l'émission précédente, des personnes très importantes. Il s'agissait bien sûr du docteur Alphonse Mwegomaouja ainsi que du berger Théo, tous de la même église, KCF, Assemblée des chrétiens de Paris. Nous avons débattu sur un sujet très important. Bien, la question venue du temps, elle était très pertinente. Merci. Elle était tout simplement, est-ce que la Bible reste-t-elle encore d'actualité pour nous conduire aujourd'hui? Et le docteur Alphonse est entré en profondeur avec la prophétie de Jean. Il nous a démontré comment Jean, à son époque, a vu cette prophétie qui était tellement claire, mais qu'il n'arrivait pas à comprendre. Parce que les choses qu'il voyait déjà à l'époque étaient les choses qui allaient venir à une époque très différente de la leur. C'était des choses qui pouvaient arriver peut-être à 1000 ans après qu'il les ait vues. Mais tout simplement, il ne savait pas vraiment à quoi les assimiler et il les démontrait. Il cherchait vraiment ce qu'il pouvait avoir sur place comme outil pour nous expliquer ce qu'il pouvait voir. Mais aujourd'hui, en retournant en arrière, on peut comprendre que les gens étaient en train de voir tous ces engins qu'on a fabriqués, qui sont des engins de guerre aujourd'hui, les hélicoptères, les chars de combat. Vous aussi, lorsque vous avez eu à voir tous ces éléments, certainement vous êtes venu à la conclusion que effectivement la Bible elle est vraiment très précise et surtout elle touche l'actualité. Certainement dans l'époque, il n'avait pas les paroles que nous avons aujourd'hui pour décrire ces choses qu'ils voyaient. Mais nous, aujourd'hui, nous voyons cela et nous pouvons dire qu'effectivement, ce vieux livre, en fait, il n'est pas aussi vieux qu'on le pense. Alors, ce soir, nous allons avancer, faire un pas encore ensemble avec vous. Et nous allons aller un peu plus en profondeur, toujours sur ce même thème. Alors, je rappelle ici que le docteur Alphonse n'était pas le seul intervenant. Mais nous avions aussi reçu le berger Déo de l'église KCF. Et il a eu à parler de manière générale sur ce même sujet. Et ce soir, nous allons encore aller en profondeur. Alors, tel que je le dis, il est notre intervenant qui est déjà présent avec nous et je vous présente encore une fois le berger Déo. Bonsoir berger. Bonsoir Léna, bonsoir Rosette. Bonsoir. Bienvenue parmi nous. Merci, comme on le dit, généralement c'est un plaisir de partager la parole de Dieu et de participer à Parlons Bible. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Alors, il n'est pas seul, nous avons aussi le frère Christian qui nous rejoint ce soir. Bonsoir Christian. Bonsoir Daniela, bonsoir Rosette. Bonsoir. Bonsoir Berger Léo. Bonsoir, bonsoir. Comment vous allez? Grâce à Dieu, ça va très bien. Et vous, la question vous avez répondre? Ah oui, ça va. Très bien, nous sommes hyper excités pour le début de cette édition encore de Parlons. Exactement. Alors, comme je l'ai dit précédemment, nous allons aller un peu plus en profondeur. Et ce soir, dans le sujet qui sera débattu, chaque jeune, y compris nous-mêmes, nous allons nous retrouver dans le sujet qui va être abordé. Alors, nous vivons dans une société aujourd'hui où nous remarquons que quelque part, dans tous les domaines de la vie, il y a une certaine industrie qui a de l'influence sur la jeunesse. Alors la question que nous nous posons ce soir, toujours sur le même sujet de est-ce que la Bible est d'actualité, nous nous posons la question, est-ce à la société d'influencer nos rêves, notre mode de vie, ou la Bible est capable de répondre à cela également et nous conduire? Alors, j'espère que la question est assez clarifiée. Et pour ouvrir ce bal, j'appellerai ainsi, notre berger, Papa Déo, va l'ouvrir avec nous afin de donner un peu plus de clarté sur le sujet. Alors berger, est-ce que la Bible peut vraiment influencer, nous conduire, avec toute l'influence qui a, l'influence médiatique, l'influence dans le monde de la mode, toutes ces personnes, ces grandes industries qui vivent déjà selon un certain système établi, est-ce à eux de nous dicter comment nous devons vivre ou est-ce que la Bible peut répondre à ces choses? Voilà, merci beaucoup pour la question, Je vous en prie. tellement pertinente et nous allons aborder ce sujet avec beaucoup de courage et d'enthousiasme. Alors, est-ce à la société de nous conduire aujourd'hui ou
encore la Bible peut nous conduire aujourd'hui. Je dirais, je vais me baser sur la Bible déjà pour dire que, comme Romains 12, 2 est en train de le dire, de ne pas se conformer au siècle présent, mais que notre intelligence soit renouvelée afin de discerner qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. En d'autres termes, quelle est la volonté de Dieu. Alors, je crois que à partir de là, je vais évoquer un élément important pour dire ce qui est bien ou mal aujourd'hui devient très compliqué à conclure en fait. Tu vois, et ça demande le discernement. C'est-à-dire que la vérité aujourd'hui, on ne peut plus la prouver. Dans une société où chacun a un mot à dire, chacun connaît, chacun peut dire quelque chose, tu vois, ça devient difficile de savoir qu'est-ce qui est vrai. Et donc, à partir de ce verset, nous comprenons que la vérité finalement, ou ce qui est bien, qui doit nous conduire, ce qui est mal qu'on ne doit pas faire, doit être discerné, se basant sur la parole de Dieu. Alors, si, parlons d'abord de la société. Est-ce que la société peut nous conduire aujourd'hui? Moi, je dis directement non. Ah bon? Je dis directement non. Pourquoi? Parce que la société, comme vous le savez, premièrement, d'abord, la société est en changement perpétuel. Ce qui était comme valeur hier ne sont plus forcément des valeurs aujourd'hui. Et donc, les antivaleurs sont en train de prendre place petit à petit dans la société aujourd'hui. Et les sociétés ou les gouvernements, les personnes influentes qui conduisent la société aujourd'hui ne le font pas toujours avec l'objectif de ce qui est bien ou dans l'optique de conduire dans ce qui est bien ou dans ce qui est juste ou dans ce qui est parfait, mais ils le font parfois pour des intérêts égoïstes qu'au départ on ne sait pas déceler. Vous voyez? Ce qui fait qu'il y a beaucoup de choses qui sont cachées, mais qui sont présentées d'une manière voilée, de sorte que on ne peut plus faire confiance trop à la société aujourd'hui pour dire que je peux être conduit par les médias, le cinéma, toutes ces influences autour de nous, la mode, et toutes ces choses-là montrent que les valeurs sont remplacées. Vous voyez, c'est comme ça que je dis, et je le répète, que la société ne peut pas nous conduire aujourd'hui. Les valeurs bibliques restent immuables, ça ne peut pas être changé. Vous voyez, c'est comme l'amour du prochain. C'est une valeur qui ne sera jamais changée. Vous voyez, la justice, c'est une valeur qui ne sera jamais ébranlée. Et donc, parlant que de ces deux-là, je crois que la Bible reste d'actualité et peut nous conduire aujourd'hui mieux que la société. Et voilà donc ce qui est de mon intervention pour l'instant. S'il y a d'autres éléments, on pourra toujours les ajouter. Merci beaucoup, Papa Déo. Je rebondirai juste un peu légèrement. Vous avez parlé du fait que, par exemple, il y a des principes comme l'amour du prochain qui ne peut pas être changé. Mais encore, nous vivons dans une société qui a défini l'amour du prochain à sa propre manière. Oui. Mais gloire soit rendue à Dieu, ce soir, nous allons, en discutant de ces sujets, en discutant sur ce que la Bible pense de cela, nous serons véritablement éclairés sur qu'est-ce que Dieu pense de cela et comment est-ce que la Bible peut nous conduire. Exactement. Et bien, moi, j'aimerais encore ajouter quelque chose. Dans une société comme celle dans laquelle nous sommes, il y a un souci. Je pense qu'on devait avoir quelque chose comme un guide qui nous garde dans une posture, dans une position où on ne branle pas. On n'est pas ni à gauche ni à droite. Dans cette société, avec ces mondes de multimédia et tout ce qu'il y a aujourd'hui, on est perdu. Chaque personne, tout le monde a quelque chose à dire. Du matin au soir, quand tu es sur ton téléphone, TikTok, Facebook, les réseaux sociaux, tu as tout et tout
à gauche et à droite et c'est pas au maître de la tête. Il y a des coachs à gauche et à droite. Tel parle du mariage, tel parle de je ne sais quoi. Et chacun a quelque chose à dire à sa propre manière. Et des fois, on se perd. Ah oui, exact. Et avec ce que les bergers sont en train de dire ce soir, on a besoin de faire comprendre à un jeune ce soir que si vraiment il se laisse guider par la Bible, il ne va pas du tout se perdre en se laissant mener à gauche et à droite par ce que la société nous dit. Ah oui, Voilà. ça c'est vrai. Il y a une telle abondance de connaissances ce soir, mais je crois que la parole de Dieu d'ailleurs, telle que la Bible dit, elle est bonne pour instruire, elle est bonne pour redresser, elle est bonne pour enseigner. Exactement. Donc oui, avec le flux de la connaissance, tout le monde veut un plus apporter. Le danger avec ça, c'est que la parole de Dieu, elle est nécessaire pour tamiser cela afin de ne pas se perdre. Exactement. Alors, toujours sur le même sujet, j'aimerais très bien entendre qu'est-ce que le frère Christian a à dire par rapport à ce même sujet. Qu'est-ce que vous pensez de cela? En tout cas, merci beaucoup. Je pense que aujourd'hui, si je dois réitérer ce que vous avez dit tout à l'heure, j'ai compris que nous avons plusieurs accès d'informations, comme la sœur Daniela venait de le dire tout à l'heure. Alors, de nos jours, tout le monde sur les réseaux a au moins un enseignement à donner. Et les jeunes, ils ne sont pas encore dans, comment je vais dire, ils ne sont pas encore dans la possibilité de faire le bon choix ou le mauvais. Se laissent berner par certaines informations, par certaines façons de comprendre la vie d'autres personnes, dont nous appelons influenceurs ou influenceuses, qui essaient de montrer ou de donner leur propre expérience pour en faire une certaine doctrine. Mais quand cela ne tient, gloire soit à Dieu, nous avons notre Bible que nous donnons, où on nous a donné tous les éléments nécessaires afin que nous soyons des modèles comme Christ, dont le berger de haut venait de faire allusion tout à l'heure, en tapant d'ailleurs sur le point en disant que la Bible est d'actualité et la Bible est l'outil nécessaire. D'ailleurs, moi j'irai plus loin pour dire, étant chrétien, la Bible est la seule constitution qui nous est rédigée. Voilà, oui. Donc je pense que pour l'instant, c'est ce que j'avais à dire. Question. Le temps que nous puissions avancer. C'est véritablement Très pertinent. c'est véritablement fort. Vous dites que la Bible, c'est la seule constitution, mais il y a quelqu'un derrière l'écran qui se dira comment c'est la seule constitution? Comment ça? Je dirais une constitution, nous savons que la constitution en soi, d'une manière simple, ce sont des lois établies pour faire fonctionner un pays. Or, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. En tant que chrétiens, nous avons notre propre loi qui est établie. Nous avons notre propre écriture. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Écrite, formée par Dieu seul pour nous amener vers lui. En dehors de cette structure, il n'y en aura pas d'autre. Donc, c'est en ça que nous sommes obligés de passer. Voilà un peu, en termes plus simples, qu'est-ce qu'une constitution? Parce que quand nous parlons de la constitution, très souvent nous faisons apologie à la politique. C'est vrai que c'est là qu'on entend trop la constitution. Nous pouvons voir le règlement d'ordre intérieur est une constitution pour un département. Pour un travail, il y a une loi. On vous dit par exemple, chez nous, nous avons le règlement d'ordre intérieur pour tous les travailleurs qui connaissent le rôle. Donc tu ne peux pas, si tu es en dehors de ça, c'est une infraction. Pour nous les chrétiens, c'est la Bible qui est notre constitution, afin de nous permettre de marcher dans la voie de Dieu. Voilà un peu mon intervention. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, ce soir, comme on le disait tout à l'heure, nous n'allons pas survoler comme cela, mais nous allons aussi aller dans la Bible, reprendre quelques exemples de personnages qui ont vécu certaines choses, mais en se laissant guider par Dieu, ont réussi dans leur vie. Ah oui. C'est très important parce que nous tournons autour de la Bible. On ne peut pas donner un exemple en sérieux qui ne ressort pas de là. Et on va démontrer à un jeune ce soir, mot par mot, que vraiment certainement la Bible est encore d'actualité en prenant les exemples des jeunes qui ont pris Dieu pour exemple dans la Bible. Ah oui, d'ailleurs, quand tu dis mot par mot, moi j'entends un jeune qui se dit, ah oui, vous voulez dire mot par mot? Où est-ce que c'est écrit noir sur blanc que se maquiller, par exemple, c'est biblique? Là, par exemple, ce sont des questions à laquelle on n'est pas contre. Mais en fait, ce qui est en train d'être dit ici, c'est que la Bible touche tout sujet. Exactement. Mais d'une manière
qui nécessite à ce qu'on puisse avoir la révélation, bien sûr, de la part du Saint-Esprit, mais aussi regarder à cela, non avec un parti pris pour se dire, moi je veux seulement voir là où c'est noir et blanc. Non. On vous demandera alors par cette parole de vous préparer à être ouvert à qu'est-ce que Dieu est en train de vouloir me dire au travers de cette émission. On ne parlera pas peut-être de maquillage, mais certainement on parlera de quelque chose où le Saint-Esprit va te parler par rapport à quelque chose dans ta vie où il aimerait que tu puisses entendre ce qu'il veut te communiquer au lieu de je pense que même en parlant du maquillage, un jeune voudrait bien voir dans la Bible où est-ce que c'est écrit. Mais vous n'avez pas lu l'histoire de Jézabel qui était la reine déjà de tout ça. C'est elle d'ailleurs qui a tout amené en termes de monde et tout. C'est écrit noir sur blanc. Jézabel, nous allons vous donner, c'est vrai qu'aujourd'hui nous n'allons pas évoluer comme la soeur d'Angela venait de le dire, nous n'allons pas parler de je ne sais pas, de maquillage. Donc dans la Bible, il y a celui qui a commencé ça, Jézabel. Donc prochainement, nous allons d'aller en profondeur. Donc là, on laisse quand même des petits points pertinents la comme ça. Bible est notre constitution, ça veut dire notre marche, elle provient de là. Ah oui. Voilà. Alors, nous allons commencer par un jeune en particulier. Et ce jeune, c'est quelqu'un que beaucoup de personnes connaissent. Et c'est mon homonyme en masculin. Oui, Daniela. C'est mon homonyme en masculin. Donc, en disant Daniela, on pense directement à Daniel. Voilà. Alors, je vois ce jeune être confronté à quelque chose que nous vivons actuellement. Comme vous le savez tous, dans le monde, dans l'industrie musicale, il y a un système qui est promovu dans la société. On remarque qu'il y a presque comme un certain principe par lequel les gens dans le monde font leur musique. Vous allez voir que lorsqu'ils parlent d'amour, il y a un aspect d'amour qui n'est pas totalement ce que Dieu dit par rapport à l'amour. Lorsqu'ils parlent de l'argent, ils ne parlent pas de cela comme une nécessité, mais ils parlent de cela comme avec une position d'adoration, qui pousse même beaucoup de jeunes à être prêts à tout pour l'argent, pour les femmes, pour le succès et pour avancer. Mais on voit Daniel dans la Bible, un jeune homme qui, dans son temps, le roi Nebuchadnezzar a proclamé une loi que tout le monde devait suivre. Et cette loi demandait à tout le monde de devoir adorer le dieu Baal, une statue qui était en honneur, en hommage d'un dieu qui s'appelait Baal. Alors, autour de ce culte, il y avait la musique, il y avait tout ce qui fait un culte aujourd'hui. Il y avait tout ce qui fait un culte pour adorer ce Dieu. Mais on voit cet homme, c'est ce jeune homme qui était résilient face à cela. Et là, je vous emmène dans le livre de Daniel chapitre 3. Si vous prenez le temps de lire du 1er au 3e verset, vous allez vous rendre compte que ce jeune-là, très résilient, il s'oppose à cela. Je ne parle pas ici de quelqu'un de 40 ans. Quand on parle de Daniel, à l'époque, on parle des jeunes adolescents, comme on peut le dire. Et il refuse. Et il va même plus loin pour dire que même si quelque chose de mal, bien sûr, la sentence qui était... Je suis en train même de courir parce que tellement l'histoire, elle me passionne là, donc comprenez-moi. Comprenez mes émotions. Oui. Alors, la sentence était que ceux-là qui ne vont pas adorer le Dieu Baal, ils vont être jetés dans la fournaise de feu. Et elle était brûlée 7 fois plus. Hein. De telle façon elle était très chaude. Les gens qui venaient jeter, les gens, ils se brûlaient. Donc, imaginez-vous un peu la scène. Elle était vraiment terrible. Mais ce jeune garçon, il dit que même si notre Dieu ne venait pas nous sauver, nous n'allons pas adorer un autre Dieu. Wow. Là, nous voyons vraiment une personne qui était non seulement résiliente, mais qui avait une confiance ferme. Je peux même dire, aujourd'hui, nous appellerons ça une confiance aveugle. Ah oui. Nous allons aller d'un point simple aujourd'hui. Vous voyez que la sœur Daniela venait de faire allusion à c'est quoi une façon, le monde a une façon de nous montrer l'amour. Si nous lisons dans 2 Corinthiens 8:13, on nous dit comment est-ce que l'amour est. L'amour n'est pas envié, l'amour ne s'en fait pas d'orgueil, l'amour, mais ce n'est pas cette façon dont on nous montre, surtout quand nous prenons l'industrie musicale. Nous prenons tout ce scène et tout. Aujourd'hui, la femme est chosifiée. Oui. Nous avons plus, si on peut dire en termes plus propres, on est en train
c'est plus sexiste, vous voyez. Alors, la femme est plus chosifiée et il y a plus de choses qui se tournent autour de la femme, une dépravation de mœurs, et c'est en fonction de ça que nous obtenons le succès. Donc, vous allez voir, malgré la proposition que Daniel avait eue, il est resté ferme, tout en sachant qui il était. Vous allez voir que si vous allez un peu plus loin, parce que la sœur Daniela s'arrête à un moment, vous allez voir que si vous allez plus loin, il courait vers un objectif. C'était juste après là, il a été enlevé et élevé. Toutes les personnes qui ont obéi s'étaient retrouvées eux-mêmes dans la situation dans laquelle Daniel s'est retrouvé. Alors aujourd'hui, nous sommes confrontés à plusieurs tentations. Nous avons des industries qui nous proposent, pas seulement des industries, nous avons le travail. Il y a une certaine catégorie de personnes qui vous disent, moi par exemple, pour marcher comme ça, vous devez passer à gauche. Chez moi ici, il n'y a pas de chrétiens. Chez moi ici, on ne prie pas. Mais vous allez voir que ce n'est pas les biens qui caractérisaient la croyance de David et de Daniel. Excusez-moi, bon, en fait, David, c'est quelqu'un que nous connaissons très bien. Parfois, ça se mélange. Vous allez voir que ce n'est pas le bien qui faisait la force de Daniel, ou ce n'était pas la position qu'il occupait. C'était un amour, une certaine foi qu'il avait attachée. Souvenez-vous que Jésus lui-même nous dit, c'est votre foi. Elle est toute petite comme vous direz à cette montagne, ôte-toi d'ici, et jette-toi dans la mer. Donc vous allez voir que malgré la confrontation que Daniel avait eue devant lui, il est resté ferme. Chose qu'aujourd'hui, nous, en étant jeunes, ne sommes pas capables de résister devant l'argent. Ah oui, ah oui. Sans que, avant que je m'accorde la parole, je voulais donner juste un petit exemple. Quand nous sommes là aujourd'hui, on me nomme moi Christian, chef du quartier, je prends un exemple. Automatiquement, c'est sur ma route que je vais asphalter. Les autres routes, je n'asphalte pas. Je travaille pour mon propre bonheur et pas le bonheur des autres. Et automatiquement, je change aussi ma façon de marcher, ma façon de parler. Je commence aussi à modifier. Aujourd'hui, les voleurs politiques, on les appelle comment? Ils sont détournés en bon français. Détournement de fonds. Ce sont des voleurs au travail. C'est un On les appelle comme... Vous allez voir qu'on nous donne même des mots pour atténuer les choses pour lesquelles nous sommes. Je voyais que papa Léo était en train de... Mais ton mot de fond, c'est beaucoup plus propre. Oh, oui. Non, tu as volé. c'est volé. Tu as volé. Ensemble, tout simplement. Essayer d'atténuer ce que tu veux pour te donner le goût. Non, il a pas mal fait. Il avait seulement détourné. Oh là là. Et il y a même qui partent même mettre la Bible avec ces gens de... C'est voilà. Un bel exemple, Daniel. Voilà, mais une question qui me passe en tête, que je veux c'est un peu de poser aux jeunes, à la jeunesse, est-ce que les jeunes sont prêts à résister, à dire non à l'influence de cette société, tout ce qui nous entoure, à la quête de l'argent, à la quête du succès? Est-ce qu'un jeune peut dire non à, comme Daniel pouvait dire, je ne veux pas fléchir devant un autre Dieu, je ne veux pas fléchir devant, je ne veux pas fléchir devant l'argent? Est-ce que les jeunes peuvent être en mesure de dire ça? Mais oui et non, mais je pense que ce qui a fait que Daniel était strict dans sa décision, c'est le fait qu'il avait une relation avec Dieu. Il connaissait son Dieu, comme un peu la Bible est en train de dire. C'est du peuple qui connaîtra leur Dieu. Agissons avec fermeté. Et je crois que aujourd'hui, ça devrait être une conscientisation envers les jeunes de chercher à connaître Dieu au travers de sa parole. Plutôt dans la journée, je vois quelqu'un qui poste, il dit si tu rencontrais, tu ramassais un million de dollars en cours de route, on te dit que c'est pour ton église et tout, c'est pour des projets de l'église, qu'est-ce que tu vas faire? Et la personne dit, même si c'était pour le moyen de transport de Jésus pour des sommes, je ne vais pas donner. Voilà, l'argent est devenu l'objet de tout le monde. Exactement. Quand le berger, pendant qu'il était en train de parler, un autre exemple, un jeune d'ailleurs, la Bible écrit qu'il était aussi beau, c'est Joseph, que je vais aussi prendre par exemple. Et Joseph, c'était aussi un homme très beau,
il avait toutes les faveurs dans la maison où il vivait, loin de son pays, dans la maison de Potiphar, où il a eu une tentation incessante de la femme, qui lui proposait non seulement l'argent, mais qui lui proposait d'être aussi avec elle. Aujourd'hui, nous savons combien nous, hommes, devant une dame qu'on appelle communément Sugar Mommy. Pour les femmes, c'est un bon tonton, comme vous avez déjà fait. Non, moi, je suis avec un bon tonton. Nous voyons au moins l'infidélité, à quel point c'est en train de gangréner la ville, ou soit le pays. Est-ce que la crainte de Dieu demeure-t-il encore en nous, jeunes, comme dans ces temps-là, nous voyons un jeune, Joseph, qui se retrouve devant la femme de Potiphar, qui lui propose, la Bible nous dit qu'elle a insisté, pas un seul jour, pas 2 jours, mais elle continua à insister. Mais comme la tentation était forte et que la relation de Joseph avec Dieu était plus que ce que Joseph avait en ce moment-là, il a décidé de tout perdre pour garder la relation qu'il avait avec Dieu. C'est dans l'optique où le berger est en train de... Et ça, c'est très important. Oui. Et on revient encore sur cet élément de dire, si un jeune connaît son Dieu, il peut résister à n'importe quelle tentation. Un jeune devra prendre la décision d'avoir une relation solide avec Dieu. Et de cette relation, toutes les décisions de la vie sont fonction de cette relation-là. Voyez? Et c'est ça le plus grand défi aujourd'hui, c'est d'avoir une relation aussi solide avec Dieu pour savoir juger tout le reste autour de nous. Voyez? Et c'est comme ça qu'on pouvait voir Joseph, il était capable d'accepter d'aller jusqu'en prison, mais qu'il reste libre dans sa relation avec Dieu. Aujourd'hui, les gens préfèrent mettre leur relation avec Dieu en prison et qu'ils restent libres dans leur vie de chaque jour. Et c'est encore des valeurs inversées une fois de plus. Donc, nous vivons vraiment dans notre société d'aujourd'hui une dépravation des mœurs, mais à haut niveau. Un très haut niveau. Et on ne peut pas rester tout simplement passif à regarder tout cela comme ça. Donc, ce genre d'émission vraiment permettra aux jeunes de se remettre en question et de prendre une décision. En fin de compte, dans la vie, il s'agit de décisions. C'est dire en tout cas, moi je ne vais pas continuer de vivre ainsi. J'ai envie que les choses changent et en suivant l'émission Parlons Bible sur ce sujet par exemple, je vais maintenant commencer à mener ma vie d'une façon différente de celle que je menais hier. Et c'est très important. Je vois un jeune poser la question à la sœur Daniela pour lui dire, vous parlez de Joseph, voilà ma tambakala, des histoires anciennes. Ah oui, Joseph c'était quand même Joseph et tout ça. Daniela, est-ce que tu as au moins une idée? Est-ce que tu peux ramener par exemple Potiphar dans le siècle d'aujourd'hui? Potiphar pourrait être qui? Parce qu'il y a un jeune qui se demande, qui n'a jamais vu, parce que Joseph c'est dans une brousse, par exemple, Potiphar et sa femme, est-ce que si nous le ramenons aujourd'hui? Dans le monde actuel, on a ici face au Congo-Ça d'un endroit sacré, d'un endroit de grandes personnalités. Lorsqu'on parle de Potiphar, on parle d'un grand chef en Égypte. C'était un grand chef en Égypte. Et lorsqu'on parle de sa femme, c'était un peu comme l'équivalent des premières dames. C'était une femme très respectée. Et lui, il travaillait dans la maison de quelqu'un pareil. Donc, on ne parlait pas des gens qui sont fauchés. Non. On parle des gens qui avaient de l'argent. Il avait vraiment l'argent. Ah oui. Donc, il faut bien définir, pendant que nous parlions, il faudrait vraiment donner des petits détails qui vont aider aussi à nos frères qui nous suivent pour qu'ils comprennent que lorsque nous parlons de Joseph, nous parlons de Potiphar, ce n'est pas une mythe, c'était des personnes bien riches. D'ailleurs, quand nous parlons de Potiphar, ce n'était pas quelqu'un qui craignait Dieu. Non, c'est Joseph qui craignait Dieu. Parce que si la femme de Potiphar craignait Dieu, elle n'allait jamais proposer cela à Joseph. Donc, chers jeunes, il ne faut pas se dire que non, non. Là, nous parlons d'une personne qui avait sérieusement l'argent. Donc, après, le pharaon, qui est l'équivalent du président, c'était Potiphar. On vous parle de Potiphar, l'oreille du chef. Donc, quand il dit tu meurs, tu meurs. Quand il dit tu vis, tu vis. Mais d'ailleurs, Joseph aurait eu peur.
Ah oui, Si je dis non à ah oui, cette dame, mais qu'est-ce qui pourra m'arriver? Exactement. Voilà. D'ailleurs, même, il y a peut-être certains jeunes qui peuvent se dire, ah non, mais vous ne comprenez pas. La tentation du 21e siècle, elle est beaucoup plus forte qu'à ce temps-là. Mais alors, posons-nous la question. Est-ce que Joseph avait le Saint-Esprit? Question. On remarque que la venue du Saint-Esprit, elle est inaugurée après que Jésus-Christ parte. Oui. C'est là qu'on dit qu'on vous enverra le Saint-Esprit, va vous fortifier et tout, il vous conduira dans toutes les choses. Le Saint-Esprit est maintenant à notre disposition, nous enfants de Dieu, pour nous permettre de tenir, pour nous fortifier, afin de ne pas tomber dans la tentation. D'ailleurs, même la Bible dit que Dieu ne tente personne. Mais si quelqu'un est tenté, c'est à cause de ses convoitises qu'il est tenté. Voilà. Et on rajoute aussi que lorsque la tentation elle survient, Dieu a déjà prévu un moyen pour s'en sortir. Donc, quelle est notre excuse? Que dans Joseph, il y avait moins de péchés. Non, il y avait des péchés. Mais tout était question, premièrement, certaines clés d'ailleurs qui ont été énumérées ici. On parle de connaître Dieu, la relation que vous avez avec Dieu. C'est celle qui va vous permettre d'être ferme. Quelqu'un qui connaît que, oui, lui je le connais, quand il dit que ne t'inquiète pas, je sais que je ne dois pas m'inquiéter. Ouais. Donc la relation avec Dieu doit être encore approfondie et on doit aussi être prêt à faire preuve de persévérance face à l'adversité. Et aussi savoir quelle est la constitution qui nous conduit, nous, afin que l'on ne soit pas emporté par tout vent. Parce que justement, cette constitution, elle est là pour renouveler notre intelligence, comme Berger de l'a dit, afin que nous ne puissions pas nous conformer au siècle présent. Exactement. Exactement, pour compléter ce que la sœur Daniel est en train de dire. J'accepte même Daniel. J'accepte cela. Daniel, j'accepte que mon cœur reste ouvert. Vous savez, ça veut dire la Constitution, au moment où elle est régie, elle te protège contre les attaques extérieures. La Constitution te juge et puis la Constitution te donne des avantages. Pour dire, si nous suivons bien notre Constitution qui est la Bible, elle nous protège contre les attaques de l'ennemi. Si nous ne suivons pas bien, c'est elle qui nous dit par exemple tu ne voleras point, qui est une loi de notre Constitution. Nous ne pouvons pas voler. Si on transgresse cela, elle nous juge. Mais si nous faisons quelque chose qui est en accord avec notre Constitution qui est la Bible, elle-même la Bible nous rémunère. Voilà pourquoi est-ce que la Bible elle-même, c'est d'ailleurs Dieu qui est en train de dire à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-la jour et nuit. Quelle est cette personne qui ne connaît pas la Constitution et qui va avancer? Aujourd'hui, c'est devenu impossible. On nous dit, non, voilà non, la Bible nous dit, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Exactement. Ça veut dire, ce que nous vivons aujourd'hui, il y a quelqu'un qui avait déjà vécu. Comme le docteur Alphonse qui était en train de nous parler dans l'émission que j'ai suivie la fois dernière, il nous parlait de la vision de Jean-Baptiste. Les chars de combat, le scorpion que vous avez tous les jours ici, que lui avait déjà vu en mouvant. Il vous parle aujourd'hui des histoires impossibles. Alors, tout en étant jeune, c'est vrai, je sais qu'il y a la venue de réseaux sociaux, il y a tellement de choses, tellement d'informations que nous nous acquérons de gauche à droite, tellement on ne sait pas comment le faire. Alors, notre filtre reste la Bible. Vous allez entendre des prédications qui vous diront, par exemple, Dieu n'est pas Dieu. Ou on vous dira, par exemple, que Jésus-Christ n'est pas le seul enfant de Dieu parce que Dieu en a eu d'autres. Ou Jésus avait eu d'autres frères qui en sont aussi. Alors, comment filtrer cela? Quand tu te retrouves, tu me dis, ou tu me suis à la maison, tu ne sais pas. La Bible, elle est là. Notre constitution, notre marche nous montre noir sur blanc que telle chose a telle couleur. Pour toutes les personnes qui cherchent comment est-ce que nous pouvons nous retrouver, qui cherchent un repère, la Bible est notre repère. La Bible est notre constitution, est notre modèle. D'ailleurs, en suivant ce qui est écrit, nous avons une lumière. Une lumière qui nous éclaire en soi. Parce que tout en étant là, nous avons plusieurs choses que nous faisons en tâtonnant. D'où Paul qui est en train de dire que nous ne connaissons qu'en partie. Pour vous dire qu'il y a une autre partie que nous ne connaissons pas, que le diable veut utiliser pour pervertir la partie que nous connaissons. En fait, nous sommes là tout le jour au fond. Ça veut dire, ce que tu ignores, le diable peut utiliser son mensonge
Parce que la Bible est claire. On dit qu'il est le père des mensonges. Il n'a jamais connu de vérité. Alors comment vous voulez qu'une personne qui n'a jamais connu de vérité puisse dire la vérité? Non, c'est impossible. Voilà un peu ce que je peux dire. Merci Vraiment, beaucoup. à chaque émission, on reste sur notre pain Ah et oui. les temps passent tellement vite. C'est Ah pas oui, nous possible. allons devoir clore pour cette édition. Mais c'est pas fini, hein. Mais c'est pas fini. On vous donne encore rendez-vous pour une prochaine session. Oui. Je finirai par dire une parole qui était adressée à Timothée pour clore tout simplement. Dans Timothée chapitre 4, l'apôtre Paul est en train de parler à Timothée. Il dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle en tout, en parole, en conduite, en amour. Et j'en passe. Allez-y lire et vous allez comprendre que notre jeunesse, elle n'est pas pour un laxisme moral, mais elle est là pour qu'on puisse maximiser en étant des modèles en toutes choses, surtout qu'on est enfant de Dieu. Exactement. Alors, nous vous disons merci beaucoup Merci de nous à vous, avoir maman. suivis. Nous disons donc merci à vous tous qui nous avez suivis ce soir dans cette émission. Et nous vous disons à la prochaine. N'hésitez surtout pas à nous envoyer vos questions et préoccupations. Et oui, et surtout, abonnez-vous à nos chaînes. Nous avons une page Facebook Jeunesse KCF ainsi que notre page sur YouTube Jeunesse KCF. Donc, aimez, likez, comme d'autres on dit, s'abonnez-vous, mais surtout envoyez-nous vos questions et vos suggestions. Au revoir. Et à la prochaine.